En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Hanafi Gebali, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons par son homologue égyptien devant les drapeaux de leurs pays respectifs hissés à cette occasion. Cérémonie d'accueil terminée. La délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamerhe a été conviée dans la salle de réunion pour 1 heure d'entretien avec la partie égyptienne conduite par le docteur Hanafi Gebali. Ce qu'il faut retenir comme résultat de cet entretien pour la partie congolaise s'articule autour du soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité du territoire congolais réaffirmé par l'Égypte. La consolidation de la collaboration et du soutien apporté par l'Égypte pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Le renforcement effectif de la diplomatie parlementaire entre l'Égypte et la RDC, notamment à travers l'échange d'expériences et l'accord des points de vue dans les instances interparlementaires. Les soutiens que va désormais accorder l'Égypte à la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans sa partie Est. L'engagement de la Chambre des représentants égyptienne à soutenir la convocation en 2025 de la commission conjointe entre la RDC et l'Égypte au Caire. Et aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. C'est le contenu, la quintessence de la rencontre. Nous avons des relations en matière économique. Il y a d'ailleurs une semaine économique égyptienne à Kinshasa maintenant. Nous avons des accords dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de culture et dans d'autres domaines et de protection des investissements et de gestion de la double imposition. Mais cette coopération doit aller se consolider, doit s'ancrer davantage. Et c'est sur ces fonds-là que la deuxième forme de diplomatie, la diplomatie parlementaire, vient pour que nous puissions, en tant que représentants de nos peuples, consolider ces rapports et ouvrir de nouvelles perspectives, notamment en matière politique et stratégique. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. De ces faits, l'Égypte a réaffirmé sa volonté de continuer à aider la RDC à réaliser le maximum de développement à travers l'Agence égyptienne de coopération dans le pays de Lumumba et au premier plan des pays bénéficiaires de l'appui égyptien dans différents domaines. Pour la partie égyptienne, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a donné l'engagement de l'Assemblée nationale à appuyer la demande du soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba qui se tiendra en 2025 et l'adhésion de l'Égypte au Conseil des droits de l'homme pour la période 2026-2028 lors des travaux de l'Assemblée générale à New York, attendue l'année prochaine. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. Il a à cet effet rappelé la vision du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aspire à mettre les potentialités que regorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation des forces entre pays africains et la promotion de la paix sur les continents. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce.